La serrure intelligente de la porte du condo de Mera était capricieuse depuis des semaines. Et ce soir-là, après 3 verres de whisky, j'ai finalement décidé de la réparer. Sorin Valdon, génie de la technologie extraordinaire, réduit à recabler l'appartement de sa femme parce qu'elle était trop occupée à gravir les échelons de l'entreprise pour appeler un serrurier. J'aurais dû frapper d'abord. Il va me demander en mariage au gala. La voix de Mera a traversé l'entrebâillement de la porte, nette et calculatrice. Je l'humilierai sur scène. Le ferai licencier pour instabilité émotionnelle. Une rupture nette. Mon tournevis a glissé, manquant de m'arracher le pouce. La voix qui a répondu était plus grave. Familiale. Lucas Surel, son patron chez Meridian Corporation, es-tu sûr qu'il ne se doutera de rien, a demandé Lucas. Sorin, s'il te plaît. Il pense que déboguer du code le rend intelligent. Il n'a aucune idée du fonctionnement du monde réel. J'ai figé là dans le couloir, à moitié ivre et tenant une poignée de fils, écoutant ma femme depuis 5 ans planifier mon exécution professionnelle avec son patron. La serrure intelligente semblait soudain être la chose la moins brisée de ma vie. Le transfert est passé, a poursuivi Mera. Compte offshore propre. Ton nom n'y figure nulle part. Après le gala, nous aurons 6 mois avant que quiconque ne remarque les écarts de primes. J'ai toujours dit qu'elle était une organisatrice. J'aurais dû vérifier contre qui elle planifiait. La serrure a claqué alors que je reculais, les mains tremblantes. Plus à cause du whisky. Mera travaillait pour Meridian Corporation en tant qu'officier de conformité senior. L'ironie ne m'a pas échappé qu'elle respectait apparemment tout sauf la décence humaine fondamentale. J'y travaillais aussi, au service informatique, réparant des serveurs et faisant semblant de ne pas remarquer comment les cadres nous traitaient comme des concierges numériques. De retour dans mon appartement exigu de l'autre côté de la ville, entouré de cartons à moitié déballés depuis mon déménagement 6 mois auparavant, j'ai fixé le plafond et essayé de traiter ce que j'avais entendu. La séparation avait été l'idée de Mera. De l'espace pour arranger les choses, avait-elle dit. Maintenant, je savais ce qu'elle arrangeait. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'elle. Tu as réparé la serrure? Il faut qu'elle fonctionne pour le dîner de demain. J'ai répondu, tout est prêt. Tes secrets sont en sécurité. Elle a répondu par un emoji cœur. La femme prévoyait de me détruire et elle m'a envoyé un emoji cœur. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à fouiller. Si Mera pensait que j'étais trop bête pour les jeux d'entreprise, il était peut-être temps d'apprendre les règles. Ces réseaux sociaux montraient les événements de réseautage d'entreprise habituels, les galas de charité, les photos posées avec des collègues. Mais il y avait des schémas. Des publications tardives depuis des bars d'hôtel lors de voyages d'affaires. Des photos avec Lucas qui semblaient un peu trop amicales, un peu trop proches. J'ai recoupé ces dates de voyage avec l'activité LinkedIn de Lucas. Les mêmes villes, les mêmes semaines, des hôtels différents, mais toujours à distance de marche. Instabilité émotionnelle, ai-je marmonné en faisant défiler des mois de preuves. Nous verrons qui est instable. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite requête. Veuillez vous abonner, laisser un like, un commentaire, et appuyer sur ce bouton d'enthousiasme pour booster cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires Reddit. Le lendemain matin, je me suis présenté à Meridian Corporation comme si rien n'avait changé. Le bâtiment était l'un de ces monuments de verre et d'acier à l'excès corporatif. Tout en lignes épurées et surface froide. J'ai badgé, hoché la tête au gardien de sécurité et pris l'ascenseur jusqu'au service informatique au sous-sol. Mon cubicule était coincé entre la salle des serveurs et la salle de repos, un endroit parfait pour entendre des conversations que les gens pensaient privées. Aujourd'hui, j'ai écouté avec un nouveau but. As-tu vu la présentation de Mera hier? L'une des assistantes comptables disait, Lucas ne pouvait pas la quitter des yeux. J'ai entendu dire qu'elle était encore promue, a ajouté une autre voix. Ça doit être agréable d'avoir des relations. J'ai ouvert l'annuaire de l'entreprise et j'ai commencé à cartographier les relations. Lucas Surel, vice-président des opérations. Mera Valdon, officier de conformité senior, relevant directement de Lucas. Pratique. Pendant le déjeuner, je suis passé devant le bureau de Mera. Elle était au téléphone, riant de quelque chose, tournant ses cheveux comme une adolescente. À travers la vitre, je pouvais voir l'écran de son ordinateur montrant une fenêtre de discussion, sans rapport avec le travail, à en juger par son expression.
Sorin. Sa voix m'a fait sursauter. Elle m'avait repéré en train de rôder. Qu'est-ce qui t'amène à l'étage? Maintenance des serveurs, ai-je menti avec fluidité. Vérification de la connectivité réseau à cet étage. Eh bien, ne me laisse pas t'occuper. Son sourire était parfait. Exercé. Toujours d'accord pour le dîner de vendredi? Je ne le manquerai pour rien au monde, ai-je dit, égalant son faux enthousiasme. Ce soir-là, je suis allé à la salle de boxe sur Fifth Street. L'endroit était un taudis, tout en néon et en équipement taché de sueur, mais c'était réel d'une manière que Meridian Corporation ne serait jamais. Mon entraîneur, Danny Reeves, était un ancien policier qui avait vu suffisamment de corruption d'entreprise pour remplir une bibliothèque. Tu as l'air de quelqu'un qui s'est fait écraser son chien, a dit Danny, me regardant frapper le sac lourd avec plus de colère que de technique. Ma femme prévoit de détruire ma carrière et de s'enfuir avec son patron, ai-je dit entre les coups de poing. Danny a arrêté le sac en plein mouvement. Tu veux te venger, Valdon? Vise la tête. L'humiliation fait plus mal que n'importe quel coup de poing. Que veux-tu dire? Exposition publique. Fais en sorte que tout le monde sache ce qu'ils ont fait. Les types d'entreprises détestent être embarrassés plus que tout. Je suis rentré chez moi en pensant aux mots de Danny, exposition publique. Le gala de charité annuel était la semaine prochaine, le plus grand événement social de l'année de Meridian Corporation, 500 personnes, y compris tous les cadres, membres du conseil d'administration et clients importants. Si Mera voulait un spectacle, je lui en donnerais un. De retour dans mon appartement, j'ai commencé à planifier. D'abord, j'avais besoin de preuves. De vraies preuves, pas seulement des conversations entendues et des dates de voyage suspectes. Je me suis souvenu de l'ordinateur portable de Mera. Elle m'avait demandé de réparer un problème de virus le mois dernier, et j'avais installé un logiciel d'accès à distance pour résoudre les futurs problèmes. Techniquement contre la politique de l'entreprise, mais techniquement toujours actif. La connexion à distance a fonctionné parfaitement. L'ordinateur de Mera s'est ouvert comme un livre, des dossiers remplis de mails, de documents et de journaux de discussion. J'ai commencé à tout copier, construisant une piste numérique de sa relation avec Lucas et de tout stratagème financier qu'il menait. Les écarts de primes mentionnés par Lucas n'ont pas été difficiles à trouver. Meridian Corporation avait payé des primes aux cadres via une société écran, évitant les impôts et la surveillance réglementaire. Mera avait signé les transferts, ses titres d'officier de conformité offrant une couverture parfaite. J'ai tout sauvegardé sur un disque crypté, puis j'ai commencé à chercher des preuves plus personnelles. Les emails de Mera montraient des mois de messages de plus en plus intimes avec Lucas, mélangés à des discussions froides et calculatrices sur la gestion du problème Sorin. Un email d'il y a 3 semaines m'a retourné l'estomac. Il commence à se douter des soirées tardives. Peut-être devrions-nous accélérer le calendrier. La réponse de Lucas, patience. Le gala sera parfait. Demande en mariage public, rejet public, effondrement public. Les RH auront des motifs de le licencier pour perturbation du lieu de travail. J'ai fermé l'ordinateur portable et me suis versé un autre whisky. Il ne planifiait pas seulement de m'humilier. Il planifiait de détruire toute ma carrière, de me rendre inemployable dans l'industrie technologique. Mais ils avaient commis une erreur cruciale. Ils supposaient que j'étais trop stupide pour me défendre. Mon téléphone a sonné, le nom de Mera sur l'écran. Et, chérie, ai-je répondu, gardant ma voix calme. Je voulais juste confirmer que tu prévois toujours de me demander en mariage au gala, a-t-elle dit gentiment. J'y ai pensé toute la journée. Je ne rêverai pas de te décevoir, ai-je dit. Je t'aime, Sorin. La ligne est devenue silencieuse. Pendant un instant, j'y ai presque cru. 5 ans de mariage, et elle pouvait encore faire passer ce mensonge pour convaincant. Je t'aime aussi, ai-je dit et j'ai raccroché. Il était temps d'apprendre comment le monde réel fonctionnait. Le lendemain matin, je suis arrivé tôt chez Meridian Corporation, me garant dans le parking des cadres où Lucas gardait sa BMW argentée. L'homme avait des goûts de luxe en matière de voiture et, apparemment, en matière de femmes d'autres hommes. J'ai attendu dans ma Honda cabossée, sirotant un café et observant l'entrée. À exactement 8h15, Lucas est arrivé, parlant fort au téléphone de projection trimestrielle et de pénétration du marché. L'ironie de cette dernière phrase ne m'a pas échappé. Il s'est garé à 3 places de moi, toujours en train de parler de synergie et d'optimisation,
de mots-clés d'entreprise qui ne signifiaient rien, mais semblaient importants lors des réunions. J'ai attendu qu'il se dirige vers l'ascenseur, puis j'ai fait mon mouvement. La clé a fait un bruit de raclement satisfaisant le long de la porte côté conducteur, du phare arrière au phare avant. Pas assez profond pour nécessiter une carrosserie, mais suffisamment visible pour lui gâcher la journée. J'ai sorti un post-it que j'avais préparé et l'ai glissé sous son essuie-glace. J'espère que cette rayure n'est pas aussi profonde que tes secrets. Excusez-moi. Je me suis retourné, le cœur battant. Une femme se tenait près de l'ascenseur, me regardant avec des yeux curieux. Anne Bardel, l'assistante de Mera. Discrète, efficace, pratiquement invisible dans la hiérarchie de l'entreprise. Bonjour, Anne, ai-je dit avec désinvolture, rangeant mes clés. Début de journée précoce aujourd'hui. Toujours, a-t-elle répondu, étudiant mon visage. Tout va bien, monsieur Valdon? Juste parfait, ai-je dit en me dirigeant vers l'ascenseur. Vous savez comment c'est. Certains jours, vous êtes le pare-brise, certains jours, vous êtes l'insecte. Elle n'a pas souri à ma blague, se contentant de me regarder avec ses yeux perçants. J'ai eu la désagréable impression qu'elle avait vu exactement ce que j'avais fait à la voiture de Lucas. La montée en ascenseur s'est déroulée en silence. Anne est descendue à l'étage des cadres. J'ai continué jusqu'au mien, mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que mon petit acte de vandalisme avait été témoin par quelqu'un qui comptait. Vers 10 heures du matin, j'ai entendu la voix de Lucas résonner dans le parking, découvrant vraisemblablement mon œuvre d'art. Le flot de jurons créatifs était presque impressionnant. J'ai souri et je suis retourné à la résolution de code. Le déjeuner a apporté plus de reconnaissance. Je devais comprendre l'étendue de leur opération, comprendre à quel point la corruption était profonde. Le plan de prime n'était que le début. J'ai pris mon sandwich dans la salle de repos à l'étage des cadres, me positionnant de manière à pouvoir entendre les conversations des bureaux d'angle. Les cadres supérieurs aimaient parler, surtout lorsqu'ils pensaient que personne n'écoutait. Le compte des Caïmans a été vidé hier, disait quelqu'un. J'ai reconnu la voix de Patricia Mills, la directrice financière. Lucas veut que la documentation soit nettoyée avant l'audit. Mera s'occupe de la paperasserie de conformité. Une autre voix a répondu, elle a tout sous contrôle. J'ai failli m'étouffer avec mon sandwich. Ce n'était pas seulement Mera et Lucas qui détournaient des primes. C'était un complot à l'échelle de l'entreprise impliquant plusieurs cadres. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Mera. Dîner ce soir. J'ai des nouvelles à partager. J'ai répondu, j'ai hâte de les entendre. Ce soir-là, Mera a choisi un restaurant chic du centre-ville, le genre d'endroit où les serveurs portent des cravates noires et où le vin coûte plus cher que mon loyer mensuel. Elle était magnifique dans une robe bleue qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Tu sembles différente ces derniers temps, a-t-elle dit au moment des amuse-gueules, plus confiante. Peut-être que je grandis enfin, ai-je répondu, coupant dans mon steak, apprenant comment le monde réel fonctionne. Je suis contente. J'ai toujours su que tu avais du potentiel, Sorin. Il te fallait juste la bonne motivation. La bonne motivation? Comme découvrir que votre femme prévoyait de détruire votre vie. En parlant de motivation, a poursuivi Mera, j'ai pensé à notre avenir, à ce que nous voulons tous les deux. Et que voulons-nous? Le succès, la sécurité, un partenariat où nous apportons tous les deux nos forces. J'ai hoché la tête pensivement. Quelle force penses-tu que j'apporte au partenariat? Tu es loyal, fiable. Tu ne poses pas trop de questions. C'était ça. La vraie raison pour laquelle elle m'avait épousé. Pas l'amour, pas l'attirance, mais la commodité. Un mari loyal et fiable qui ne posait pas trop de questions pendant qu'elle gravissait les échelons de l'entreprise en utilisant toutes les méthodes nécessaires. Des questions sur quoi, ai-je demandé innocemment. Oh, tu sais, des trucs de travail, la politique d'entreprise. C'est ennuyeux, vraiment. Essaie-moi. Je pourrais être plus intelligent que tu ne le penses. Quelque chose a vacillé dans ses yeux. Un moment d'incertitude. Peut-être que tu le es, a-t-elle dit doucement. Nous avons terminé le dîner en parlant du gala, de la météo, de la santé de sa mère. Une conversation normale de couple marié si l'on ignorait le sous-entendu de la tromperie mutuelle. De retour à son condo, Mera a versé du vin et s'est blottie à côté de moi sur le canapé. Pendant un instant, cela a ressemblé au bon vieux temps, avant la séparation.
Avant que je ne sache ce qu'elle était vraiment. Je t'aime, Sorin, a-t-elle dit, posant sa tête sur mon épaule. Je sais que les choses ont été difficiles, mais je veux que nous réussissions. À quoi cela ressemblerait-il, ai-je demandé. Nous réussirions? Confiance, communication, plus de secrets. L'audace était époustouflante. Elle planifiait ma destruction professionnelle tout en parlant de confiance et de communication. Plus de secrets, ai-je accepté. Cela semble parfait. J'ai quitté son domicile vers minuit, la tête pleine de plus que du vin. La femme que j'avais épousée, la femme que j'avais aimée pendant 5 ans, était une complète étrangère. Pire encore, c'était une étrangère qui ne me voyait que comme un imbécile utile. Les jours suivants se sont brouillés alors que je recueillais plus de preuves et affinais mon plan. L'accès à distance à l'ordinateur de Mera fournissait un flux constant de mails et de documents incriminants. Le plan de Prime était encore plus grand que je ne l'avais initialement pensé, impliquant des sociétés écrans dans 3 pays différents. Mais la trahison personnelle me coupait plus profondément que les crimes financiers. Lire les messages de Mera à Lucas, c'était comme voir mon mariage se dissoudre en temps réel. Il pense vraiment que je l'aime, avait-elle écrit. C'est presque triste. La réponse de Lucas, les idiots utiles ont leur place. Après le gala, il ne sera plus utile. J'ai tout imprimé, organisé en dossier et préparé plusieurs copies. S'ils voulaient jouer au jeu d'entreprise, je leur montrerai ce qu'un professionnel de l'informatique motivé pouvait accomplir. Le jeudi après-midi, j'ai suivi Lucas après le travail. L'homme avait des habitudes prévisibles, salle de sport à 18h, dîner à son restaurant habituel, puis une visite au Riverside Motel à la périphérie de la ville. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai attendu. 20 minutes plus tard, la voiture de Mera est entrée sur le parking. Il n'essayait même plus d'être discret. Lucas l'a rencontré à la voiture, l'a embrassé à la vue de tous ceux qui voulaient regarder, puis l'a conduite à la chambre 237. Je suis resté assis là pendant 1 heure, regardant la lumière de leurs fenêtres, pensant à 5 ans de mariage et me demandant depuis combien de temps cela durait. Puis je suis sorti de ma voiture et me suis dirigé vers la BMW de Lucas. L'extincteur du couloir du motel a fait un bruit de craquement satisfaisant contre son rétroviseur latéral. J'ai laissé une autre note sous son essuie-glace, celle-ci contenant une clé USB. Écoutez les meilleurs tubes de Mera. La clé USB contenait des enregistrements audio de leur conversation téléphonique extraits de l'ordinateur de Mera. Laissez-le écouter ce que sa petite amie pensait vraiment de leur relation. J'étais de retour dans ma voiture quand ils sont sortis de la chambre du motel. Lucas a immédiatement découvert le miroir, son visage devenant rouge en lisant ma note. Mera se tenait à côté de lui, scrutant le parking avec des yeux suspicieux. Pendant un instant, nos regards se sont croisés à distance. Elle ne pouvait pas me voir clairement dans l'ombre, mais j'ai vu le moment exact où elle a réalisé que quelqu'un regardait. J'ai démarré mon moteur et je suis parti, les laissant faire face aux conséquences de leur choix. Vendredi matin, des visiteurs inattendus sont venus à mon bureau. 2 gardes de sécurité et Janet Morrison des ressources humaines. Monsieur Valdon, a dit Janet formellement, nous devons discuter de quelques incidents récents impliquant la propriété de l'entreprise. Mon rythme cardiaque a grimpé en flèche, mais j'ai gardé ma voix stable. Quel type d'incident? Vandalisme dans le parking des cadres. Accès non autorisé au système de l'entreprise. Il y a eu des plaintes. Des plaintes de qui? C'est confidentiel. Mais nous menons une enquête et votre nom est apparu. J'ai regardé les gardes de sécurité, tous deux essayant de paraître intimidants. Suis-je accusé de quelque chose de précis? Pas encore, a répondu Janet. Mais nous vous conseillons vivement d'éviter tout autre incident qui pourrait nuire à votre emploi ici. Après leur départ, j'ai réalisé que Mera avait fait son contre-coup. Elle me montait en tant qu'employé instable, le mari jaloux qui agissait. Au moment où le gala arriverait, les RH seraient prêtes à croire n'importe quelle histoire qu'elle raconterait sur mon comportement. Mais j'avais un avantage qu'elle ignorait. Son assistante, Anne Bardel, avait tout observé avec ses yeux perçants, et quelque chose me disait qu'Anne n'en voyait plus qu'elle ne le laissait paraître. Il était temps de découvrir de quel côté elle était vraiment. Vendredi soir, j'ai attendu dans le parking jusqu'à ce que la plupart des employés soient partis. Anne Bardel travaillait tard la plupart des nuits, gérant les tâches administratives interminables qui faisaient fonctionner Meridian Corporation. C'était le genre de personne que les cadres ignoraient, ce qui la rendait incroyablement précieuse pour recueillir des informations.
Elle est sortie de l'ascenseur à 19h30, l'air fatigué mais alerte. Je l'ai interceptée près de sa voiture, une berline modeste qui avait connu des jours meilleurs. Anne, ai-je appelé doucement. Pourrais-je vous parler une minute? Elle s'est retournée, ne montrant aucune surprise de me voir. Monsieur Valdon, je me demandais quand vous m'approcheriez. Vous avez observé, ai-je dit. Ce n'était pas une question. J'observe tout. Cela fait partie du travail. Qu'avez-vous vu? Elle a étudié mon visage sous l'éclairage tamisé du garage. J'ai vu un homme découvrir que sa femme n'était pas celle qu'il pensait. Et qu'en pensez-vous? Je pense que Mera Walden est très douée pour utiliser les gens, mais elle n'est pas aussi intelligente qu'elle le croit. Il y avait quelque chose dans son ton, un soupçon d'expérience personnelle. Elle vous a utilisé? Anna rit, mais il n'y avait aucun humour dans son rire. J'ai été son assistante pendant 3 ans. J'ai tapé ses mensonges, planifié ses réunions, couvert ses traces. Elle me traite comme un meuble de bureau. Alors pourquoi le faites-vous? Parce que j'avais besoin du travail. Parce que j'ai une mère malade et des prêts étudiants. Parce que parfois il faut compromettre ses principes pour survivre. Je comprenais ce sentiment mieux qu'elle ne le savait. Mais surtout, a continué Anne, parce que j'ai tout documenté, attendant le bon moment. Mon pouce est accéléré. Documenter quoi? Elle a sorti une clé USB de son sac à main. Enregistrement de réunion, sauvegarde de mails, dossier financier, tout ce que Mera pensait avoir supprimé ou caché. Pourquoi me donneriez-vous ceci? Parce qu'elle prévoit de vous détruire. Et ensuite, elle prévoit de me détruire. Je l'ai entendu parler à Lucas hier. Après le gala, il restructure le département. Ma position est éliminée. Elle élimine les témoins. Exactement. Alors, je me dis que nous pouvons nous aider mutuellement. J'ai pris la clé USB, sentant son poids comme une arme. Qu'y a-t-il là-dessus? La preuve que le système de prime remonte à 2 ans. La preuve que Mera a falsifié des documents de conformité. La preuve qu'elle a planifié votre chute pendant des mois. Et en échange, je veux une lettre de recommandation et la promesse que lorsque cela explosera, vous ferez en sorte que tout le monde sache que je coopérais à l'enquête. Marché conclu, ai-je dit sans hésitation. Il y a autre chose, a ajouté Anne. Demain soir au gala, Mera a prévu une surprise. Elle a fait en sorte que les RH soient là, prêtes à vous escorter après votre effondrement public. Quel genre d'effondrement? Le genre où vous proposez, elle vous rejette, et vous devenez violent ou imprévisible, la sécurité vous enlèvera, les RH auront des motifs de licenciement immédiat, et elle aura l'air d'une victime. Le plan était plus sophistiqué que je ne l'avais réalisé. Mera ne prévoyait pas seulement de m'humilier. Elle orchestrait une véritable assassinat de personnages. Elle nous a sous-estimés tous les deux, ai-je dit. Oui, elle l'a fait. Cette nuit-là, j'ai tout examiné sur la clé USB d'Anne. Les preuves étaient dévastatrices. Pas seulement des crimes financiers, mais un schéma de manipulation et d'abus s'étendant sur des années. Mera avait systématiquement éliminé des rivaux, volé le mérite du travail d'autres personnes et construit sa carrière sur une base de mensonges. Mais la trahison personnelle me coupait toujours le plus profondément. Les fils de mai montraient qu'elle riait de ma dévotion pathétique, faisant des blagues sur mon apparence, mon travail, mes antécédents. Pour elle, je n'étais pas un mari. J'étais un accessoire dans son théâtre professionnel. Un email d'il y a 6 mois a tout éclairci. La séparation était géniale. Maintenant, je peux faire ce que je veux tout en le gardant en réserve. Si l'histoire avec Lucas ne marche pas, je peux toujours retourner vers mon fidèle chiot. En réserve. C'est tout ce que j'avais jamais été. Samedi matin, je me suis rendu au lieu du gala de charité. L'ancien Paramount Théâtre avait retrouvé sa gloire art déco. Tout en colonnes de marbre et lustre en cristal. Le cadre parfait pour le spectacle que Mera avait planifié. J'ai passé la journée à parcourir l'espace, notant les sorties, les caméras de sécurité et la disposition de la scène où je devais proposer. La cabine audiovisuelle surplombait le rez-de-chaussée, accessible par un couloir de service qui se connectait à la structure de stationnement. Tout ce dont j'avais besoin pour mon propre spectacle. Ce soir-là, je me suis habillé avec soin dans mon meilleur costume, celui que Mera m'avait acheté pour notre mariage. L'ironie semblait appropriée. Le gala battait déjà son plein quand je suis arrivé.
500 des personnes les plus importantes de la ville, toutes vêtues de vêtements chers et de faux sourires. Meridian Corporation. Les cadres se déplaçaient dans la foule comme des requins, réseautant et concluant des affaires. J'ai repéré Mera immédiatement. Elle portait une superbe robe rouge qui faisait tourner les têtes dans la pièce. Lucas planait à proximité, jouant le rôle de patron de soutien pendant que ses yeux la déshabillaient en public. Sorin. Mera a glissé vers moi, toute chaleur et affection. Tu es beau ce soir. Tu es magnifique, ai-je répondu honnêtement. Elle l'était. Maléfique, manipulatrice et planifiant ma destruction. Mais magnifique. Tu es nerveux, a-t-elle demandé avec une fausse inquiétude. À propos de quoi? Ce soir? Ton grand moment? J'ai souri. J'ai hâte. La soirée a progressé avec des discours, des enchères silencieuses et la routine habituelle des galas de charité. J'ai fait la conversation avec des collègues, dansé avec Mera et joué le rôle du mari dévoué, me préparant à la demande. Vers 22h, Mera s'est excusée pour se rafraîchir. Je l'ai suivie à distance, la regardant rencontrer Lucas dans un couloir isolé. Est-il prêt? A demandé Lucas. Comme un agneau à l'abattoir, a répondu Mera. Janet DRH est positionnée près de la scène. La sécurité c'est qu'il faut s'attendre à des problèmes. Et après que nous aurons célébré, le compte des îles Caïmans sera entièrement financé d'ici lundi. Je me suis retiré avant qu'il ne puisse me repérer, mon cœur battant de colère et d'anticipation. Il pensait être si intelligent, si en avance sur le jeu. Il était temps de changer les règles. Je me suis dirigé vers le couloir de service, utilisant ma connaissance de la disposition du bâtiment pour éviter les caméras de sécurité. La cabine avait été sans surveillance, comme je l'avais espéré. Le système audio était plus sophistiqué que je ne l'avais prévu, mais je travaillais avec des équipements audio depuis l'université. J'ai branché la clé USB d'Anne et j'ai commencé à télécharger des fichiers sur l'ordinateur de présentation. Excusez-moi. Je me suis retourné. Anne se tenait dans l'embrasure de la porte, élégante dans une simple robe noire. Besoin d'aide, a-t-elle demandé. Je pensais que tu voudrais garder tes distances avec ça. J'ai gardé mes distances pendant 3 ans. Ce soir, je veux une place au premier rang. Ensemble, nous avons terminé la configuration de la présentation. Des fichiers audio, des captures d'écran de mai, des documents financiers, tout ce qu'il fallait pour exposer l'opération de Mera et Lucas. 5 minutes avant le spectacle, a dit Anne, vérifiant sa montre. Tu es prête pour ça, ai-je demandé. J'ai été prête depuis le jour où elle m'a embauché. Nous sommes retournés séparément à l'étage principal. Le maître de cérémonie présentait le dernier orateur de la soirée, préparant le moment où je devais monter sur scène et demander en mariage. Au lieu de cela, je me suis dirigé vers le panneau de commande de la cabine audiovisuelle et j'ai appuyé sur lecture. Le premier fichier audio a rempli le théâtre, la voix de Mera cristalline à travers le système audio. Il pense vraiment que je l'aime. C'est presque triste. La conversation s'est arrêtée. Les têtes se sont tournées vers les enceintes, puis vers Mera, qui était figée près de la scène. Le deuxième fichier a diffusé la réponse de Lucas. Les idiots utiles ont leur place. Après le gala, il ne sera plus utile. Maintenant, tout le monde regardait. Le visage de Mera était devenu blanc, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans son. La présentation a continué avec des captures d'écran de mai, des dossiers financiers et d'autres extraits audio. 2 ans de corruption et de trahison exposés à 500 témoins pour qu'ils voient et entendent. Je suis monté sur scène alors que le dernier fichier audio était diffusé. La voix de Mera à nouveau. La séparation était géniale. Maintenant, je peux faire ce que je veux tout en le gardant comme solution de secours. Le théâtre était complètement silencieux maintenant, à l'exception du système audio diffusant le mépris de ma femme pour notre mariage. Mesdames et messieurs, ai-je dit au microphone, je tiens à vous remercier d'être venus ce soir. J'avais prévu de demander ma femme en mariage ce soir, mais il semble qu'elle ait déjà fait son choix. Mera a essayé de s'enfuir. Elle a traversé la foule vers la sortie, mais Anne s'est interposée sur son chemin. Vous allez quelque part, a demandé Anne assez fort pour que tout le monde entende. Vous, a sifflé Mera. Vous avez fait ça. Nous avons fait ça, a corrigé Anne. Monsieur Valdon et moi. C'est incroyable ce que les gens accomplissent quand ils travaillent ensemble. Lucas avait complètement disparu,
probablement déjà dans sa voiture en route pour l'aéroport. Mais Mera était piégée au centre de la pièce, entourée de collègues, de clients et de membres du conseil d'administration qui venaient de l'entendre avouer plusieurs crimes. Janet Morrison des RH a traversé la foule, le visage sombre. Mais elle ne me regardait plus. Elle regardait Mera. « Mademoiselle Walden », a dit Janet formellement. « Nous devons parler. » « C'est un coup monté », a dit Mera désespérément. « Sorin est instable. Il me harcelait, vandalisait des biens. Vous ne pouvez rien croire de ce qu'il dit. » « Je ne le crois pas », a répondu Janet. « Je crois les preuves et votre propre voix. La sécurité a bien escorté quelqu'un hors du gala cette nuit-là, mais ce n'était pas moi. Les conséquences de la présentation audio ont été le chaos. Les membres du conseil d'administration se sont réunis en conversations urgentes. Les dirigeants se sont glissés par les sorties. Les journalistes qui couvraient l'événement caritatif ont soudainement eu une histoire bien plus importante. Je suis resté sur scène, regardant le spectacle se dérouler. Mera se tenait au centre de la pièce comme une artiste sous les projecteurs, sauf que la performance était sa destruction professionnelle et personnelle. C'est illégal, a-t-elle annoncé à quiconque voulait l'écouter. Enregistrer des conversations privées sans consentement. Cette preuve est irrecevable. Au tribunal, peut-être, ai-je dit au microphone. Mais ce n'est pas un tribunal. C'est le tribunal de l'opinion publique. Patricia Mills, la directrice financière, s'est approchée de la scène avec deux autres membres du conseil d'administration. Son visage était froid et professionnel. « Monsieur Valdon », a-t-elle dit, « nous avons besoin de copies de tout ce que vous venez de présenter. » « Déjà préparé », ai-je répondu, sortant un dossier épais de documents, de dossiers financiers, de chaînes de mails, de transcriptions audio, tout ce dont vous avez besoin pour une enquête complète. Et la source de ces informations ? Plusieurs sources, certaines obtenues par une découverte légale de mes propres actifs matrimoniaux, d'autres fournies par des employés coopératifs qui étaient préoccupés par la malfaisance de l'entreprise. Anne s'est avancée. Je peux vérifier l'authenticité de tous les documents et enregistrements. J'étais présente à la plupart de ces conversations. Patricia a hoché la tête sombrement. Mademoiselle Bardel aura besoin d'une déclaration officielle. J'en ai une de préparée, a répondu Anne, produisant son propre dossier ainsi que des preuves supplémentaires de fraude systématique remontant à 24 mois. Mera a finalement retrouvé sa voix. Vous ne pouvez pas me faire ça. J'ai tout donné à cette entreprise. Oui, a dit Patricia froidement, y compris notre réputation. La police est arrivée 20 minutes plus tard, non pas des officiers en uniforme, mais des détectives de l'unité des crimes en col blanc. Quelqu'un avait passé des appels, et ces appels avaient atteint des personnes qui prenaient la fraude d'entreprise au sérieux. J'ai regardé depuis le balcon du théâtre alors qu'ils interrogeaient Mera. Elle avait retrouvé une partie de son calme, calculant probablement ses options légales, mais les preuves étaient accablantes, et elle le savait. Ça va mieux ? Anne m'a rejoint à la balustrade du balcon. Pas vraiment, ai-je admis. Je m'attendais à ce que la vengeance soit plus satisfaisante. Il ne s'agit pas de satisfaction, il s'agit de justice. Y a-t-il une différence parfois ? En dessous de nous, les détectives menaient Mera vers la sortie. Elle a levé les yeux et m'a aperçu en train de regarder depuis le balcon. Pendant un instant, nos regards se sont croisés à distance. Elle a murmuré quelque chose qui ressemblait à « Je suis désolé ». Trop peu, trop tard. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé à Anne. Maintenant, nous gérons les conséquences. L'enquête prendra des mois. Il y aura des procès, probablement des arrangements de plaidoyer. L'entreprise sera restructurée. Des gens perdront leur emploi. Tu le regrettes ? Non, mais j'ai peur de ce qui vient après. Je comprenais ce sentiment. La vengeance était simple par rapport à la reconstruction d'une vie. Lundi matin, je me suis présenté à Meridian Corporation m'attendant à être viré. Au lieu de cela, j'ai trouvé Patricia Mills qui m'attendait dans mon bureau. « Monsieur Valdon », a-t-elle dit. « Nous devons parler. » Son bureau était à l'étage des cadres, tout en murs de verre et meubles coûteux. Le genre de bureau que je n'aurais jamais espéré voir de l'intérieur. « D'abord, » a dit Patricia, « je tiens à vous remercier d'avoir porté cette situation à notre attention. J'avais des motivations personnelles, ai-je répondu honnêtement. Bien sûr que oui, mais vous avez aussi sauvé cette entreprise d'un scandale bien plus important.
Le système de primes était en expansion. Dans 6 mois, nous aurions fait face à des enquêtes fédérales et à d'éventuelles accusations criminelles pour l'ensemble du conseil d'administration. Que arrive-t-il à Mera? C'est entre elle et les procureurs. Mais elle ne travaillera plus jamais dans la conformité d'entreprise. Patricia s'est penchée en arrière dans sa chaise, m'étudiant avec des yeux perçants. Vous avez fait preuve d'une initiative remarquable pour recueillir ces preuves, de compétences techniques, de capacité d'enquête, et surtout, de discrétion dans la manière dont vous les avez présentées. Merci. Je vous offre un poste dans notre service d'audit interne. Une augmentation de salaire significative, de meilleurs avantages sociaux et l'opportunité d'utiliser vos compétences à des fins légitimes. L'offre était tentante, plus d'argent, plus de respect, une chance de sortir du bureau du sous-sol, mais cela signifiait aussi rester chez Meridian Corporation, travailler dans le même bâtiment où mon mariage avait implosé. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, ai-je dit. Bien sûr, prenez tout le temps qu'il vous faut. Ce soir-là, j'ai rencontré Anne pour un café dans un magasin du centre-ville. Elle semblait fatiguée mais soulagée, comme quelqu'un qui avait enfin déposé un lourd fardeau. Ils m'ont offert le poste de Mera, a-t-elle dit sans préambule. Félicitations. Je n'ai pas encore accepté. Pourquoi pas? Parce que je ne suis pas sûr de vouloir rester dans ce monde. La conformité d'entreprise, la surveillance réglementaire, la gestion des mensonges des autres. Peut-être est-il temps de faire quelque chose de différent. Je comprenais parfaitement. Le succès construit sur la destruction de quelqu'un d'autre ne ressemblait pas à une victoire. Que ferais-tu à la place? J'ai pensé à la faculté de droit. Le travail d'intérêt public. Peut-être aider des gens qui n'ont pas les moyens d'engager des enquêteurs pour dénoncer la fraude d'entreprise. Cela te correspond parfaitement. Et toi? Tu acceptes l'offre de Patricia? Je ne sais pas. Une partie de moi veut rester et prouver que je suis plus que le simple informaticien qui a eu de la chance, mais une autre partie veut laisser tout ça derrière moi. Tu n'as pas à décider ce soir. Nous nous sommes assis dans un silence confortable. Deux personnes qui avaient survécu à une guerre d'entreprise et ne savaient pas à quoi ressemblait la paix. Mon téléphone a vibré avec un message texte. Numéro inconnu. Nous devons parler. Mera, sortie sous caution apparemment, essayait toujours de contrôler le récit. J'ai montré le message à Anne. Je devrais répondre? C'est à toi de voir. Mais souviens-toi, tout ce que tu lui dis maintenant pourrait être utilisé dans le cadre d'une procédure judiciaire. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien avoir à dire qui aurait de l'importance? Peut-être qu'elle veut s'excuser. Peut-être qu'elle veut te menacer. Peut-être qu'elle est juste désespérée et s'accroche à des brindilles. J'ai supprimé le message sans répondre. Certaines conversations ne valaient pas la peine d'être eues. Les jours suivants ont apporté un défilé d'enquêteurs, d'avocats et de journalistes. Le scandale de Meridian Corporation a fait la une de la section affaires, avec des photos de dirigeants menottés. Lucas s'était enfui dans un pays sans extradition, mais ses actifs étaient gelés et sa réputation détruite. Il ne travaillerait plus jamais dans le monde des affaires américain. Mera luttait contre les accusations, affirmant qu'elle avait été manipulée par Lucas et contrainte de participer à la fraude. Son avocat filait une histoire de relations abusives et de manipulation émotionnelle. J'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Jeudi après-midi, je débuguais un problème de serveur lorsque la sécurité a appelé mon extension. Monsieur Valdon, vous avez un visiteur dans le hall. Je n'attendais personne, mais je suis monté quand même. Mera était assise dans l'un des fauteuils en cuir près du bureau d'accueil, l'air plus petite que dans mes souvenirs. Les vêtements coûteux et le maquillage parfait ne pouvaient cacher la tension sur son visage. « Bonjour, Sorin », a-t-elle dit en me voyant. « Vous ne devriez pas être ici. C'est probablement une violation de vos conditions de libération sous caution. J'ai besoin d'expliquer. Non, vous n'avez pas, s'il vous plaît, 5 minutes. » Contre mon meilleur jugement, je l'ai conduite dans un coin tranquille du hall. Nous nous sommes assis sur des chaises, face à face comme des étrangers faisant une conversation polie. Je n'ai jamais voulu que cela aille si loin, a-t-elle commencé. Quelle partie? La fraude ou la trahison? N'importe quelle partie. Cela a commencé petit. Juste quelques irrégularités de paperasse que Lucas m'a demandé d'ignorer. Puis cela a pris de l'ampleur et j'étais trop impliqué pour faire marche arrière. Et nous?
Cela faisait-il partie du plan depuis le début? Elle est restée silencieuse un long moment. Non, je t'aimais, Sorin. Peut-être que je t'aime encore. Tu as une drôle de façon de montrer l'amour. Je sais à quoi ça ressemble. Je sais ce que tu dois penser de moi, mais j'étais piégé. Lucas a dit que si je ne coopérais pas, il me ferait porter le chapeau pour tout. Alors tu as décidé de me piéger à la place. J'avais peur. Je pensais que si je pouvais faire une rupture nette, recommencer ailleurs, peut-être que je pourrais arranger ça en détruisant ma carrière et ma réputation. Je pensais que tu serais mieux sans moi. Je pensais que tu passerais à autre chose, que tu trouverais quelqu'un qui te méritait. L'audace était à couper le souffle. Elle s'était convaincue que ruiner ma vie était en quelque sorte un acte de gentillesse. Je ne te crois pas, ai-je dit simplement. Je sais. Je ne me croirais probablement pas non plus. C'est tout ce que tu voulais dire? Je voulais te demander d'envisager de témoigner en ma faveur en tant que témoin de moralité. Tu me connaissais avant que tout cela ne commence. Tu sais que je ne suis pas une criminelle. Je la regardais, me demandant si elle était sérieuse. Après tout ce qu'elle avait fait, elle voulait que je l'aide à éviter les conséquences. Tu plaisantes. Je suis désespéré, Sorin. Je risque 5 ans de prison. Ma carrière est finie. Ma réputation est détruite et la seule personne qui m'ait jamais vraiment connue est assise ici. La personne que je connaissais était un mensonge. Non, elle ne l'était pas. La femme que tu as épousée, la femme qui t'aimait, elle était réelle. Elle s'est juste perdue en chemin, pendant un instant, j'y ai presque cru. La vulnérabilité dans sa voix, les larmes dans ses yeux, la façon familière dont elle prononçait mon nom. C'était comme apercevoir des bribes de la femme dont j'étais tombé amoureux. Puis je me suis souvenu des enregistrements. Son rire quand elle me traitait de pathétique. Sa froideur calculatrice alors qu'elle planifiait ma destruction. Je ne peux pas t'aider, ai-je dit en me levant. Sorin, s'il te plaît. Tu as fait tes choix, Mera. Maintenant vis avec. Je suis parti sans me retourner, la laissant seule dans le hall de l'entreprise où elle avait autrefois exercé pouvoir et influence. Ce soir-là, j'ai appelé Patricia Mills et j'ai accepté son offre d'emploi. Certains ponts valaient la peine d'être brûlés, d'autres valaient la peine d'être construits. 3 mois plus tard, je me tenais dans la salle de conférence au 20e étage de Meridian Corporation, contemplant l'horizon de la ville à travers des fenêtres du sol au plafond. Mon nouveau bureau était modeste comparé aux suites de direction, mais il avait une vue et une porte qui se fermaient. Plus important encore, il était accompagné de respect. Le service d'audit interne avait été restructuré après le scandale, avec de nouvelles procédures de surveillance et une autorité étendue. Mon travail consistait à enquêter sur les irrégularités financières et à assurer la conformité avec les réglementations fédérales. Essentiellement, j'étais payé pour être méfiant envers tout. C'était un travail parfait pour quelqu'un qui avait appris à ne pas se fier aux apparences. Toc toc. Anne apparut dans l'embrasure de ma porte, portant 2 tasses de café. Elle avait renoncé à la faculté de droit, du moins pour l'instant, et avait pris un poste au service juridique en tant que parajuriste spécialisé en conformité d'entreprise. Des nouvelles de la sentence, ai-je demandé, acceptant le café avec gratitude. Mera a plaidé coupable à 3 chefs d'accusation. Elle purgera un minimum de 18 mois, probablement 24 avec les accusations fédérales. Et Lucas lutte toujours contre l'extradition, mais ses actifs sont gelés et Interpol l'a sur une liste de surveillance. Il ne mène plus la grande vie. J'ai hoché la tête, me sentant étrangement vide. Je m'attendais à de la satisfaction de leur chute, mais la plupart du temps, je me sentais fatigué. Ça va, a demandé Anne, s'installant sur la chaise en face de mon bureau. Je pense juste à quel point tout est différent maintenant. Différent bien ou différent mal? Différent compliqué? Mon téléphone a sonné avant que je ne puisse élaborer. Patricia Mills me demandait de venir immédiatement à son bureau. Son ton suggérait l'urgence. « Qu'est-ce que tu penses que c'est » a demandé Anne. Probablement une autre enquête. Nous avons été occupés depuis la restructuration. Le bureau de Patricia avait été redécoré depuis ma dernière visite avec de nouveaux meubles et une atmosphère plus professionnelle. Elle était assise derrière son bureau avec une expression sombre, flanquée de 2 hommes en costume coûteux. « Sorin » a-t-elle dit, rencontrer l'agent Davison et l'agent Chen du FBI. Ils ont quelques questions sur l'enquête Meridian. Mon estomac s'est noué.
Suis-je en difficulté? Cela dépend, a répondu l'agent Davison. De votre volonté de coopérer. Ils ont passé l'heure suivante à me cuisiner sur mes méthodes de collecte de preuves contre Mera et Lucas. L'accès à distance à l'ordinateur de Mera était techniquement illégal, même si nous étions mariés. Les enregistrements étaient recevables dans les procédures civiles, mais problématiques pour les poursuites pénales. Nous ne cherchons pas à vous poursuivre, m'a assuré l'agent Chen. Mais nous devons comprendre la chaîne de preuves pour notre dossier. Quel dossier? La fraude de Meridian était plus importante que nous ne l'avions initialement pensé. Des sociétés écrans dans cet pays, des opérations de blanchiment d'argent, des liens avec le crime organisé. Votre femme et son patron étaient de petits poissons dans un très grand étang. L'enquête s'était étendue à un groupe de travail multi-agents ciblant la criminalité financière internationale. Mes preuves avaient ouvert une porte sur quelque chose de bien plus grand et de plus dangereux. Nous aimerions que vous envisagiez de travailler avec nous, a dit l'agent Davison. Vos compétences techniques et vos instincts d'enquêteur pourraient être précieux. Travailler avec vous. Comment? Sur une base de consultants. Aidez-nous à tracer les preuves numériques, à analyser les dossiers financiers, peut-être à infiltrer d'autres entreprises où nous soupçonnons des opérations similaires. L'offre était tentante et terrifiante à parts égales. De l'espionnage d'entreprises pour le gouvernement fédéral, utilisant mes compétences pour dénoncer la fraude et la corruption. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, ai-je dit. Bien sûr, mais ne prenez pas trop de temps. Nous avançons rapidement sur cette enquête. Ce soir-là, j'ai rencontré Anne pour dîner dans un restaurant surplombant la rivière. Les lumières de la ville se reflétaient sur l'eau, créant des motifs qui changeaient avec le courant. Le FBI, a-t-elle dit quand je lui ai parlé de la réunion. C'est sérieux. C'est aussi dangereux. Si ces opérations sont liées au crime organisé, s'impliquer pourrait me mettre en danger. Cela pourrait aussi donner un vrai sens à ta vie. Utiliser tes compétences pour aider les gens à lutter contre la corruption à plus grande échelle. Ou cela pourrait me faire éliminer par des personnes qui n'apprécient pas les enquêtes fédérales. Nous avons mangé dans un silence pensif, considérant tous les deux les implications. Le choix serait été de rester chez Meridian Corporation, de faire mon travail et de reconstruire ma vie tranquillement. Le choix dangereux était de rejoindre une croisade contre la corruption d'entreprises qui pouvait mener n'importe où. Que te dit ton instinct, a demandé Anne. Que j'en ai marre de jouer la sécurité. Alors peut-être est-il temps de prendre des risques. Mon téléphone a vibré avec un message texte. Cette fois, j'ai reconnu le numéro. Mera me contactait toujours d'où qu'elle soit en attendant sa sentence. Le message était court. Je suis désolé pour tout. J'espère que tu trouveras le bonheur. Je l'ai montré à Anne. Tu penses qu'elle est sincère? Est-ce important? Je suppose que non. J'ai supprimé le message et éteint mon téléphone. Certains chapitres devaient se terminer complètement avant que de nouveaux ne puissent commencer. Le lendemain matin, j'ai appelé l'agent Davison et j'ai accepté leur offre. 6 mois plus tard, j'étais assis dans une chambre d'hôtel à Miami, examinant les dossiers financiers d'une entreprise de construction soupçonnée de blanchir de l'argent pour un cartel de la drogue. Le travail était stimulant, dangereux et plus épanouissant que tout ce que j'avais jamais fait. Anne avait finalement opté pour la faculté de droit, après tout, se spécialisant dans la poursuite des crimes en col blanc. Nous sommes restés en contact par messages cryptés et visites occasionnelles lorsque mes affectations me ramenaient en ville. Mera purgeait sa peine dans un établissement à sécurité minimale en Pennsylvanie. J'avais entendu dire par des connaissances communes qu'elle enseignait l'informatique à d'autres détenus et travaillait sur son appel. Une partie de moi espérait qu'elle trouverait une sorte de rédemption, mais j'avais cessé de me soucier de son sort. L'enquête Meridian avait abouti à 17 inculpations, dont 3 cadres en exercice de société Fortune 500. Lucas avait été extradé et coopérait avec les procureurs en échange d'une peine réduite. Ces informations avaient ouvert de nouvelles pistes d'enquête dans de multiples industries. J'étais devenu quelque chose que je n'attendais jamais, un sceptique professionnel, quelqu'un qui se spécialisait dans la recherche des mensonges cachés derrière les façades corporatives. Le travail m'emmenait dans différentes villes tous les quelques mois, enquêtant sur tout, de la fraude dans les soins de santé à la corruption des entrepreneurs de la défense. Ce n'était pas la vie que j'avais planifiée, mais c'était la vie que j'avais choisie. Et pour la première fois depuis des années, je sentais que j'étais exactement là où je devais être. Le téléphone de l'hôtel a sonné, interrompant mon examen des dossiers de l'entreprise de construction. Monsieur Valdon.
La voix de l'agent Davis sonne. Nous avons une nouvelle mission pour vous. Entreprise technologique à Seattle soupçonnée de vendre des données d'utilisateurs à des gouvernements étrangers. Intéressé? J'ai regardé par la fenêtre de l'hôtel l'horizon de Miami, pensant à la corruption d'entreprise et à la trahison personnelle, à la justice et à la vengeance et à la mince ligne entre elles. Quand est-ce que je commence? Certaines histoires se terminent par une résolution. D'autres se terminent par de nouveaux débuts. C'étaient les deux.